Hello à tous, bienvenue sur C0, j'espère évidemment que vous allez bien. Est-ce que notre ami Solana pourrait atteindre 1000 $? Et si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'étais pas très optimiste pour Solana, au moins pour son retour à l'ATH. J'imaginais un joli résultat, évidemment, après les déboires quand il commençait réellement à monter. Bien que moi, je n'étais pas monté à 8 $, j'ai commencé vraiment à croire qu'il pouvait faire de bons résultats qu'à partir de 14 $. Félicitations au passage à ceux de ma communauté qui à 8 $ sont rentrés en force. Mais peut-il maintenant atteindre 1000 $, donc largement plus que son ATH? Eh bien, c'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Je pense que c'est un sujet qui mérite qu'on s'y intéresse tout simplement. Le sujet t'intéresse et évidemment, j'espère que ce sujet est intéressant à tes yeux car c'est évidemment une des plus grosses crypto-monnaies de notre univers. Eh bien, on y va. Let's go! Alors évidemment, on va s'intéresser de voir si déjà Solana peut atteindre son ATH, voire aller jusqu'à 1000 $, ce qui serait vraiment une belle claque évidemment et un beau résultat même par rapport évidemment à son prix actuel. C'est ce qu'on va regarder évidemment dans cette vidéo. Au passage, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube, d'activer les cloches de notif pour recevoir mes prochaines vidéos et mes prochains lives. N'oublie pas le like et le commentaire pour aider cette chaîne et pour faire grossir cette vidéo, surtout si t'es fan de Solana. Et tu peux me suivre également sur TikTok, j'ai relancé le truc. Toutes les actus chaudes traitées en moins d'une minute sur TikTok et Instagram. N'hésite pas à t'y inscrire, bien que tu les as aussi en short sur cette chaîne. Alors, à moins que tu aies oublié Solana, mais je t'en voudrais pas évidemment, Solana est actuellement 5e crypto du CoinMarketCap et quelquefois il arrive à passer devant le BNB, mais pas encore de façon assez solide. Et là, il a bien redescendu, mais au moment où il était remonté à plus de 200 $, il avait dépassé le BNB. Une hausse discutable puisqu'il a énormément puisé au niveau des meme coins. Grâce aux meme coins, il a énormément monté. Mais même s'il puise en effet sa puissance dans les meme coins dernièrement, parce que c'est vrai que c'est principalement les meme coins qui l'ont bien fait remonter, malgré tout, on voit qu'il arrive à se stabiliser actuellement. Il n'est pas du tout en chute libre. Alors que les meme coins se portent beaucoup moins bien. C'est beaucoup moins la folie des meme coins en ce moment, mais c'est pas grave. Solana arrive malgré tout à solidifier et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et la grosse actualité qui est très importante pour tous les fans de Solana, Solana a surpassé Ethereum dans les échanges de volume au niveau des exchanges décentralisés. Une actualité qui est pas du tout anodine puisque malgré le fait qu'on sache au fond de nous que ça soit énormément lié au même coin, eh ben ça donne quand même beaucoup de poids à Solana et forcément ça lui donne de la visibilité et des résultats encourageants. Il est vrai que la blockchain qui a connu des bonnes périodes mais également des très mauvaises périodes, en 2021 il avait su dépasser la BNB Chain en termes d'utilisation, en termes de projets qui se mettaient dessus, en termes de hype, c'était complètement fou, mais a connu des épisodes extrêmement douloureux jusqu'à l'épisode ici qui a été violent. Fermeture d'FTX, novembre 2022, FTX étant un des très gros investisseurs de Solana. Et à ce moment-là, c'est vrai que c'était quand même pas brillant. Il était descendu jusqu'à 8 $, mais attention, il a repris du poil de la bête pour remonter violemment, pour passer de 8 $ et à monter à 201 $, quasiment son ATH. Et si l'année 2023 n'a pas été forcément très bonne, malgré une petite montée, on va pas se mentir, 2023, il y a eu encore un petit bug qui est arrivé et qui a ralenti son ascension. Mais la communauté, en voyant que Solana commençait à bien fonctionner sans bug, puisque 2022 a été une année incroyable en termes de nombre de bugs, d'arrêt de la blockchain. 2023, c'est arrivé une fois et donc après, il a pu prendre son envol. Les gens voyaient une certaine solidité. Les modifications, les évolutions qui ont été réalisées ont permis à Solana d'être beaucoup plus stable. Alors, on va pas se mentir, c'est pas le top au niveau des exchanges décentralisés. Il y a encore des bugs, il y a encore beaucoup de rejets. Mais malgré tout, ça marche de mieux en mieux. Et moi, je faisais partie des pessimistes. Comme j'avais dit au moment où il était bien remonté, j'avais dit, bah Solana, je le vois faire des bons résultats, mais je ne le voyais pas dépasser son ATH. Alors, si je me fie encore à ce dernier feeling que j'avais eu, je m'étais pas encore trompé. Mais malgré tout, aujourd'hui, je remets en jeu mon feeling et je pense aujourd'hui qu'il dépassera son ATH. Pourquoi? Tout simplement parce que Solana attire de plus en plus. Même si le projet SolSex, après un pump monstrueux où on s'est régalé,
il a bien corrigé, même si évidemment actuellement il tente de retrouver une certaine stabilité, mais on n'est pas du tout garanti qu'il a trouvé un bottom. On s'aperçoit que c'est un exchange centralisé, donc qui se définit comme le premier exchange centralisé qui est lancé directement sur la blockchain Solana. Alors on peut se dire, bon, c'est un petit projet, on peut pas forcément y donner le top de crédit, mais on se dit que peut-être que si ce sont des gens qui sont assez sérieux derrière, c'est peut-être une bonne nouvelle. Et là, on a le jackpot, et vraiment le jackpot avec Swissborg. Swissborg, si vous ne connaissez pas, mais les Européens ont tendance à le connaître, même si les gens ne sont pas forcément tous dessus. Ça reste aujourd'hui un petit exchange. Ils nous annoncent, et ça c'est très intéressant, que Swissborg a décidé de prendre Solana en tant qu'infrastructure pour son Smart Engine et pour son service de trading MEX. Et donc le communiqué nous dit tout simplement, Solana est réputé pour ses capacités exceptionnelles de débit, capable de traiter des dizaines de milliers de transactions par seconde, ce qu'on appelle les TPS. Cela est rendu possible par son mécanisme de consensus unique, le Proof of History, combiné avec le bien établi Proof of Stake. Cette configuration permet non seulement de maximiser l'efficacité, mais aussi de maintenir les coûts de transaction à un niveau incroyablement bas, ce qui en fait un choix économique pour les utilisateurs comme pour les développeurs. Et il nous annonce également, en incorporant Solana, connu pour son efficacité et ses transactions à faible coût, Swissborg MEX offre une expérience de trading plus simple et plus rentable par rapport aux crypto-bourses traditionnelles. Cela simplifie le processus de négociation et élargit les opportunités, positionnant Swissborg comme une plateforme pratique et adaptable dans le paysage de la technologie financière. Ce qui est une excellente nouvelle, Swissborg, qui était réputé d'être un petit peu cher, mais avec des options très intéressantes, je parle évidemment du ressenti dans les communautés, pourrait très prochainement finalement nous proposer un exchange centralisé qui commence à s'aligner sérieusement avec ses concurrents et qui pourrait avoir une véritable audience car, pour rappel, Swissborg est un exchange suisse avec son siège social à Lausanne et ça n'a pas de prix puisque ça donne une certaine sécurité en termes d'image pour les investisseurs. Alors cette vidéo n'est pas du tout pour faire de la pub de Swissborg, loin de là. Cette vidéo elle est pour dire que on voit qu'il y a de plus en plus d'acteurs qui commencent à vouloir utiliser Solana bien au-delà de l'univers des meme coins. Et même si on voyait de moins en moins de projets réellement faire le choix de sortir sur Solana, on avait vu quand même Render Token partir sur Solana, ça c'est quand même assez ouf. Mais finalement, c'était peu visible. Mais si on commence à avoir des exchanges centralisés, Solana pourrait nous faire une dinguerie. Et donc, atteindre les 1000 $ à son pic au moment d'un gros bull run. Et on sait que si bull run il y a, Solana en fera évidemment partie. Aujourd'hui, moi, personnellement, je fais mon mea culpa. Je dis que quand je vois les adoptions qu'il y a autour de Solana, et je parle pas des meme coins, parce que les meme coins, c'est une grande aide, mais on sait que, par exemple, début 2025, on va avoir le Saga Chapter 2, et on a vu les résultats du premier téléphone, le premier Saga 100% axé Solana. On peut se dire, début 2025, beaucoup attendent un bull run à ce niveau-là, peut-être pas au niveau de toutes les crypto-monnaies, moi je pense que ce sera par narrative. Un téléphone avec les airdrops qui pourrait re-hyper du côté évidemment des meme coins, des petits projets du côté de Solana, et en plus des exchanges centralisés qui ont quand même assez bonne réputation, qui nous disent eux-mêmes qu'ils vont commencer à faire des choses grâce à Solana et donc permettent aussi à faire gagner aux utilisateurs du vrai potentiel financier, pas juste une annonce technologique. Solana, finalement, à 1000 $. Je sais, ça paraît haut, mais on sait à quel niveau les bull runs peuvent faire tout dérailler. Je me dis qu'un Solana aujourd'hui à 1000 $ est possible. Donc, je change clairement mes avis sur Solana. Je pense qu'aujourd'hui, il manque encore un petit peu de solidité, mais quand on voit de plus en plus d'annonces autour de Solana, je me dis qu'il y a quand même quelque chose de très intéressant à faire. Et je pense que finalement, aujourd'hui, il peut largement défoncer son ATH, voire aller sur un 4 fois son ATH, donc arriver au moins au niveau des 1000 $. Et pourquoi tout cela me rassure? Parce que clairement, il y a moins de bugs, ça tourne de mieux en mieux, on arrive de mieux en mieux à swapper, même si on sait qu'il y a moins de monde en ce moment, donc la congestion, certes, pourrait revenir, mais malgré les congestions, on va pas se mentir, les gens veulent quand même faire du meme coin, faire des swaps, et donc ils finissent par réussir leur swap. Même si c'est un agacement de devoir parfois répéter l'opération plusieurs fois, malgré tout, les gens restaient présents et faisaient les 3-4 fois pour faire leur swap sur les tokens qui n'avaient pas forcément de grosse liquidité. Et donc, vous pourrez dire ce que vous voulez en commentaire, que je change d'avis, que j'ai changé de slip. Et tant mieux. Si tu gardes un slip toute l'année, tu vas voir l'odeur de ton slip. Mais voilà, quand je vois un peu tout ce qui est en train
de s'annoncer du côté de Solana, quand je vois que les problèmes sont en train de diminuer considérablement, eh ben je change mon avis par rapport aux résultats qu'il pourrait faire. Et je pense aujourd'hui qu'il peut faire d'excellents résultats et il pourrait encore énormément surprendre puisqu'il prend du poids considérable et on a l'impression que même si il a énormément gagné clairement dernièrement en visibilité avec les mêmes coins et tout, quand les gens vont revenir dans la crypto avec peut-être des gens qui recherchent plus de projets avec des fondamentaux, et ça arrivera peut-être à partir d'octobre, je sais pas si ce sera forcément cet été, bien qu'il faut faire attention parce que l'été, on a déjà vu un retour en force des cryptos et du Bitcoin au mois de juillet. Et ben aujourd'hui, je pense que Solana commence à aligner un certain nombre d'éléments très positifs et il y en aura peut-être d'autres qui arriveront qui me disent que finalement, aujourd'hui, voir un Solana au moins atteindre les 1000 $ me paraît plus déconnant. Alors évidemment, cette vidéo n'est pas là pour te faire acheter du Solana. C'est pas du tout l'objectif de cette vidéo. Cette vidéo, c'est surtout pour dire que je trouve que au-delà de la hausse qui est un petit peu artificielle, il y a beaucoup d'annonces qui sont pas forcément visibles, mais qui montrent que Solana amène un intérêt réel techniquement et que contrairement à Ethereum, qui est quasiment impossible à être utilisé par les exchanges centralisés au-delà de sortir de la crypto pour répondre aux besoins des utilisateurs, Solana, lui, peut être directement utilisé par les exchanges centralisés pour ne pas avoir à faire leur propre blockchain, des bridges, etc. etc. Des bridges pour des tokens qui sont directement sur Solana. Et quand tu commences à voir des nouveaux projets qui sortent là-dessus, mais aussi des anciens exchanges centralisés qui n'ont plus à prouver leur capacité de faire et qui eux-mêmes annoncent ça, je me dis, attention, on est peut-être à un moment où il peut y avoir du changement dans l'univers de la crypto-monnaie et voir Solana devenir un futur pilier. Et quand je dis pilier, c'est pas un pilier des mêmes coins, mais un pilier sérieux d'un certain nombre de projets et pas des moins importants. N'oublions pas que le coût pour avoir sa propre blockchain, maintenir sa blockchain, gérer des bridges, gérer des hot wallets qui sont différents de sa propre blockchain interne, ça coûte très cher. Et donc, avoir tout en Solana et ne plus gérer cette partie blockchain peut être aussi très intéressant financièrement pour les exchanges centralisés. Et évidemment, une partie des gains réalisés pourrait aussi être offert aux utilisateurs avec un but évidemment de faire mieux que la concurrence. Donc moi, je me méfierais énormément. Mais maintenant, clairement, je change mon avis. Un Solana qui dépasse son ATH, je pense qu'il le fera. Et un Solana qui atteint 1000 $ me paraît complètement possible pour ce cycle, ce qui serait déjà un énorme score quand on se rappelle qu'il a redémarré à 8 $ en novembre 2022. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de liker cette vidéo si tu l'as pas fait au début, comme je t'avais conseillé de le faire. Rejoins-moi aussi sur TikTok si c'est un compte TikTok, ça aidera évidemment le TikTok à vraiment se déployer. Et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo et ou un prochain live de C0.